quand vous dites moi-même, moi, merci, moi, ici, la Bella. Donc, qui parlait de moi, ici, la Bella, tantôt. Et encore vous dites tout le monde merci pour venir à Azot. Merci pour thème là ça, thème à quel là. Moi, Bella, c'est lui qui choisit thème là, donc moi ensuite. Hein. Parce que c'est un thème que nous beau compter en l'air, nous voyager en Guadeloupe en l'air, Ika, Ipaka. Tu aimes la vie, soulage ton cœur. Moi, Bella, c'est une infirmière anesthésiste retraitée à l'hôpital là. Et les rencontrer à l'hôpital là, ça a été un choc émotionnel, mais un choc qui n'a pas mis à terre, bien au contraire. Il y en a l'autre nous manque force. Et on quai c'est ça. On quai qu'à vibrer tout près, tout près, tout près. Qu'est-ce qu'on a vibré avec la mission pour même ça, pas nous ça, mais qu'à vibrer. Qu'est-ce à vous qu'à vibrer avec ta madame là. À présent, nous avons mesuré vibration à quelle à l'extérieur du corps, mais également à l'intérieur, bien entendu. Le cœur, c'est la vie. Le cœur, c'est mouvement. Et il dit des mots que pour notre chrétienne, parce qu'en fin à la présentation là, on peut poser quelques questions. Tu aimes la vie, soulage ton cœur, bien-être ou mal-être, qu'est en nous, Ika, Aubin, Ipaka. Vous connaissez là ça? Oui. Vous connaissez? Oui. Alors, Ika, Ipaka, ils ont bilidi. Nous caillons, nous pas caillons. Mais qu'elle a ses conseils qui ont fonctionné, mais il a avancé, pas qu'avancer, eh bien, jamais. Mais il a fait un long 100 000 fois à don aujourd'hui qu'elle a qu'à tourner en l'air pour voyer nous la vie. Ça s'appelle la révolution cardiaque. Alors pour les gens qui peuvent parler pour la révolution, annonce déjà c'est Mozokaïbo. Parce que qu'elle a il a fait une révolution chaque minute pour nous la vie. Ça s'appelle la révolution cardiaque. Qu'elle a en mouvement tout long galé à nous depuis 20 à un moment où Satan y a arrêté. C'est ça. Premier organe là qui a fonctionné en disant 20 à un moment, c'est qu'elle a. Vers la 12e semaine, on dit d'aménorrhée. On dit qu'elle est bien. 200 pulsations par minute. Il faut qu'on y forme, pour qu'on y aïe, pour qu'on y tête, pour qu'on y bras, pour qu'on y jambes, pour qu'on y yeux, qu'elle a là. Il jale là. Et c'est pour la science. Au départ, ça a été un mystère parce que nous n'avons pas déjà compris beaucoup de gens. On dit que vous ne pas voir qui est invisible en un an avant madame là. Qui j'ai pas la vie. Et pas ni longtemps, nous découvrons que ces petites cellules-là, ça là, qui cabattent et qui misi en misi, qui baillent énergie. Eh bien, nous découvrons combien de cellules, nous posons avec exactement combien, mais j'ai commencé à compter, et c'est nanan à la vie. Nanan à la vie de chaque être humain commence avec ces pulsations qui sont très fréquentes et très fortes dès le départ de la vie. C'est pour ça qu'on dit qu'une vie est une vie. Même s'il n'y a pas encore de forme, il y a un clin d'œil qui est déjà là dès quelques semaines après la fécondation. Alors, nous allons voir en qui genre tout ça a fonctionné et en qui genre nous appelle la 4. Alors ça, c'est à présenter moi, c'est docteur Monet Reville, cardiologue. En docteur en sciences également STAPS, c'est-à-dire sciences et technologies de l'activité physique et sportive.
Et enseignante formatrice aussi, professionnelle d'adulte, enseignante guadeloupéenne, enseignante guyanaise, enseignante africaine des Amériques. C'est comme ça, moi, en cas défini, moi, enseignante africaine. Si en cas d'isot, bienveillance, amour, endurance, affection, loyauté, cohérence, constance. Qu'est-ce ça y est ça? Émotion, sentiment, l'amour, oui, bienveillance, amour, endurance, affection, loyauté, cohérence, constance. C'est qu'elle a. Depuis nani, les Ghanéens, avec les symboles Adinkra, ont donné cette définition du cœur. Tout ce que j'ai repris là, c'est la définition du cœur. C'est ça le cœur. Il a fait tout ça. Il sait tout ça. Okay. En Adinkra, on dit Akoma. Le cœur, c'est Akoma. Nous avons des familles Akoma, nous avons des Koma. Ils savent que Akoma, c'est en pied-bois. D'accord? Bien, Akoma, c'est tout ça. Et les premiers à avoir symbolisé le cœur, tout le monde c'est un bon en moderne. Tout le monde a fait ça là, l'amour. Les symboles là, ça c'est un symbole africain. Adinkra, ghanéen. Tu aimes la vie, soulage ton cœur, c'est le slogan que nous avions lancé à l'époque quand on travaillait ensemble aux urgences cardiologiques et qu'on s'était donné pour mission de parcourir la Guadeloupe pour dire aux Guadeloupéens, voilà, si tu aimes la vie, alors il faut soulager ton cœur. Parce que c'est bien le cœur qui nous porte chaque jour, c'est lui qui nous donne chaque minute 4 litres de sang. Chaque minute, le cœur envoie dans le corps 4 litres de sang pour perfuser tout l'organisme. Combien pèse le cœur? 200 à 300 grammes. C'est un morceau de viande, c'est un muscle. Et le muscle là, ça, il creux. Et là, nous va apprendre l'anatomie, nous a dit son pyramide inversée, qui veut dire pointe à quelle là, il en bas tété là, à gauche, et base là, il derrière sternum là. Donc pointe là, là, et base là, là. 300 grammes, qu'a voyé monter 4 litres par minute sang pour irriguer tout corps en nous pour mener sang, oxygène, glucides, lipides, protéines. Donc, imaginons un pack de l'eau avec 4-5 litres d'eau. Si on commande, on est bien musclé là, lever, on pack à 4 litres d'eau par minute. Quand on gagne l'esclavage fini. Eh bien, c'est ça qu'on nous a fait. Il a levé, parce que sans là, il a voyé monter sans là en haut. Qui s'est semblé là? Qui s'est sans rouge là? Qu'elle a voyé monter 4 litres par minute sans au repos. Là, c'est 4 litres par minute à peu près pour chaque monde. Mais là, on voit qu'ils sont sortis, qu'ils ont une émotion, qui est 6 litres, 7 litres, parfois même 10 litres à 2 minutes. Mais c'est ça, ok. Et nous, là, tranquille, Blaise,
à l'aise blaise ou pas, nous savons ça. Mais c'est ça qui a pour nous la vie. Alors, depuis qu'il y a un cardiologue, nous avons un fil conducteur et misi en misi, on découvert Kakioké en Guadeloupe parce qu'on était qu'à soigner en France, parce qu'on était qu'à faire des études en France, pas à l'époque là, ça pas ni faculté de médecine, donc on était obligé de partir. Et on vous découvert Kakioké, on est arrivé à Zamouin, parce que nous n'y avons qu'un spécial. Nous malades du bout. Puis souvent qui est en nous malades, nous passons ça. Mais pas trop mal. Et ça, c'est une véritable question sociétale que nous posons nous en qui genre. Nous arrivons à rester du bout. Et vers des quais qui puissent qui tenter. Des quais qui ont manqué bigidi, tomber, mais il va tomber. Même si ça peut arriver de plus en plus. Mais nous n'y en résistance. Nous avons déformé qui en nous pour nous faire arriver vivre. Et ça, c'est en fonction naturelle à qu'elle a camouflé tout long galé en journée, tout long galé en vie, qu'elle n'a pas gêne ni même forme là. Il camouflé la journée, il camouflé la nuit. Et là, il y a dans l'estomac un petit monde en vente à maman, il prend toute qualité de forme, y compris en forme à un corps. C'est vrai. Donc, nous faisons plusieurs alentours qu'elle a, parce que vous pouvez décliner qu'elle a en toute sauce, en tout genre, mais voilà, on a besoin de quelques mots-clés parce que c'est des bulletins que nous réalisons à Coma Santé, donc c'était la première association justement à Siquet, t'es ni malade, t'es ni soignant, et président à l'association là, ça c'était en agriculteur, en Kitivaté, Guadeloupéen. Jurassique, c'est les journées afro-caribéennes, de rencontres afro-caribéennes sur l'insuffisance cardiaque que nous avons organisées en 2016. Picasso, c'est une étude qui a été publiée, prise en charge de l'insuffisance cardiaque et suivie en ambulatoire de l'insuffisance cardiaque à partir du service accueil des urgences. La santé en mouvement, pareil, c'est nous sembler, les soignants, on connaît l'histoire là, ça, nous sembler, nous qu'à résister contre l'oppression et nous pas dire nous qu'à résister seulement, hein, nous agir, nous déployer force en nous. Parce que ça, c'est un message que vos autres retiennent. Si nous arrêtons dans la résistance, nous sommes bon. Parce que le corps n'est pas fait pour résister éternellement. Il doit déployer sa force. Force et résistance, c'est pas pareil. Si on est tout le temps dans la résistance, on s'épuise et c'est ce qui arrive au peuple guadeloupéen actuellement. Nous apprenons. Mais à un moment donné, c'est physiologique, c'est physiopathologique, ça lâche et c'est ce qui se passe. Donc en fait, il est temps de je ne sais pas exactement quel est votre objectif, qui vous êtes, etc. Mais moi, ça en fait 10 ans, c'est ce message en cabane, tout côté en cas passé. Il est temps de déployer sa force. Et sa force, c'est la créativité, c'est être point barre. C'est ne même plus se poser trop de questions. Ce qu'on a à faire, on doit le faire. Il faut faire comme le cœur, parce que le cœur, il est autonome. Encore un autre mot-clé. On va répondre à Kamaké, mais tout à l'heure, en disant révolution cardiaque, c'est physiologique. Hein. C'est pas moi, c'est un terme scientifique. La révolution cardiaque. Et deuxième mot, qu'elle a autonome.
Il y a un cœur partout. Partout où il y a de la vie, il y a un cœur, parce que c'est le cœur qui est la pompe, qui est la vie. Et donc, même notre Voie lactée a un cœur. C'est les astronautes qui disent ça. La Voie lactée a un cœur. Et ce cœur, il est noir. C'est un trou noir qui a une masse qui est 33 fois plus forte que le Soleil. Et c'est le cœur de la Voie lactée. Vous voyez ce mouvement de lumière qui tourbillonne? Eh bien, c'est la base même de la vie. À l'intérieur de notre corps, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes faits d'invisibles et de visibles. Et l'invisible qui est à l'intérieur d'un corps humain, depuis qu'elle a ses toutes. Chez nos ancêtres égyptiens, le cœur servait de voie de passage dans l'invisible. Parce que le but de l'être humain, ça a toujours été de comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort. La mort qui est invisible. On est là, on est visible, et puis après on disparaît, et on ne sait pas où on va. Mais depuis tout temps, l'être humain cherche à communiquer avec ceux qui ne voient pas. Et donc le cœur permet cette connexion. Parce qu'en fait, le cœur, depuis tout temps, nos ancêtres ont toujours considéré le cœur comme un centre émotionnel et un centre mécanique. Il a les deux, c'est le centre émotionnel et c'est la pompe. Lorsque on momifiait les pharaons, on enlevait tous les viscères, sauf le cœur. Parce que c'est le cœur qui permet la transmission. La transmission dans l'invisible, et on espère le paradis, entre guillemets. Sauf que, en fonction de ce que vous avez fait sur terre, on pèse le cœur. Si qu'elle a ou pas qu'à élever directement là où elle est. Plus le cœur est léger, et plus on a des chances de s'élever. C'est un principe de vie qui existe depuis très longtemps. En science, on parle de charge cardiaque. On parle de précharge et de post-charge. Lorsqu'on vous dit de ne pas stresser, tout ça est scientifique, hein, c'est pas... tout est scientifique, tout est démontrable. Ce qui n'est pas démontré, c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens de le démontrer. Mais il n'y a rien de mystérieux, c'est juste que la connaissance, le niveau de connaissance et de science de l'être humain ne permet pas encore d'expliquer certaines choses. Mais depuis très longtemps, on sait que le cœur fonctionne avec des charges. La précharge, c'est ce qui vient avant d'arriver dans les cavités cardiaques. Et la post-charge, c'est ce qui sort du cœur. C'est ce qui, en fait, qui est souvent le plus dur pour le fonctionnement du cœur, considéré que c'est des embouteillages. Post-charge. Et donc le cœur, son rôle, c'est de trouver un équilibre entre la précharge et la post-charge dans son fonctionnement. L'hypertension artérielle, c'est une post-charge importante si elle n'est pas soignée. Le diabète, c'est une post-charge importante s'il n'est pas soigné. La sédentarité, c'est une post-charge importante si on n'y remédie pas. L'obésité abdominale, c'est une post-charge importante si on n'y remédie pas. Votre principal message. On a modélisé avec l'équipe des urgences cardiologiques et la filière urgence post-urgence cardiologique la vie d'un Guadeloupéen. Ça fait plusieurs années. Donc, vous voyez cette courbe-là? Eh bien, c'est... Vous avez plus totalement courbe là, ça. Vous êtes toutes, nous toutes,
Comme on dit, la vie, c'est des hauts et des bas. Ben, là, vous avez le temps. Et ici en haut, l'état de santé, l'état de bien-être. Au tout début de la vie, c'est-à-dire nos enfants jusqu'à 20 ans, 30 ans, je crois que c'est en train de s'inverser, on est en bon état de santé. On n'a pas d'hypertension, de diabète, d'accord? On fait du sport, les enfants font du sport à l'école, tout va bien, donc on est en haut de la courbe. On peut rester en haut de la courbe pendant un bon moment. Certains d'entre nous font que chuter d'un coup. Accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, dépression, maladie auto-immune. D'un coup, on était bien et on ne sait pas pourquoi, on va en discuter après, paf, on va tomber. On est dans le creux de la vague. Ah, Ipaka. Avant d'arriver dans le creux de la vague, on était dans du Ika. Et là, nous pas tombé, nous pas tombé. Mais nous pour moi, hein, c'est ça qui est. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Comme disait Gérard Lequel, toujours quoi, sans lasse. Pas parce qu'on l'a qu'est au péché remonté. Parce qu'en fait, le cœur et le corps passent leur temps à s'adapter. Ils se déforment pour pouvoir s'adapter. L'hypertension, c'est une adaptation. Le diabète, c'est une adaptation. Toutes les maladies qui arrivent, en fait, ce sont des adaptations à quelque chose. C'est pas la mort encore. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a la maladie, on n'est pas mort. Mais le corps s'adapte. Il s'adapte à un gène, il s'adapte à un mode de vie, il s'adapte à un stress brutal. Ça va donner une manifestation, une maladie. Mais pas parce qu'on est malade qu'on est mort. Et on peut, c'est ça aussi la bonne nouvelle, on peut vivre longtemps, 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 longtemps avec une maladie. Si on a compris la maladie et si on la gère. Et donc c'est ce qui arrive pour la plupart d'entre nous. On remonte la pente. Mais ce qu'on observe, c'est que quand on remonte la pente, on est un peu moins en forme quand même qu'avant de descendre. Donc, message, évitons de descendre. D'accord? Ce qu'on appelle la prévention. On peut rester comme ça pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Et puis finalement, soit pour ceux qui continuent un mode de vie qui n'est pas adapté, ou parce que sur le plan génétique, c'est programmé, on peut rechuter. Et faire des rechutes et des rechutes. Et c'est ce qu'on avait observé quand on était aux urgences cardiologiques, lorsque j'étais responsable des urgences cardiologiques. Je voyais que, en fait, tout se passait aux urgences. Les Guadeloupéens arrivent aux urgences dans un état incroyable. Catacombe, tout bonnement même. Avant qu'on mette en place la filière d'urgence cardiologique, un patient avait au moins 16 dossiers de passage aux urgences. Un seul qui revenait avec un problème cardiaque. Comme ça, le même patient, mais qu'on était habitué. Lorsque, en guise de punition, on m'a dit tu descends aux urgences. J'ai dit pas du tout problème. Et là j'ai observé. Et j'ai dit mais on va faire une étude. Parce que c'est pas normal que tout ça de Guadeloupéens se retrouve aux urgences. Et donc c'est comme ça qu'on a fait l'étude Picasso, prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë et suivie en ambulatoire à partir du service d'accueil des urgences. On m'a sommé de ne pas publier l'étude. C'est pas une plaisanterie, mais je l'ai fait quand même. On peut passer, je passe.
Donc ça, c'est voilà, c'est les termes médicaux de l'évolution des Guadeloupéens. Alors, pour comprendre comment fonctionne un cœur et pourquoi un cœur décline, il faut savoir qu'est-ce qu'un cœur. Alors j'ai appelé cette diapositive le cœur et ses jumeaux. Parce que le cœur, c'est des jumeaux. Cœur droit, cœur gauche. Cœur droit, cœur gauche. C'est un muscle creux. La pointe du cœur est ici, la base du cœur est là. Et du cœur sort des vaisseaux. L'aorte, qui a une forme de crosse, une forme de canne. Donc, l'aorte ressort comme ça là et descend et va irriguer tous les organes. Le sang oxygéné va donc nourrir tous les organes. Chaque organe va libérer des déchets et du CO2. Il ne faut pas tout faire, mais il faut éliminer ces CO2-là. Le côté droit va aspirer le sang veineux et va envoyer le sang veineux où? Dans les poumons, pour que les poumons